Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Les armes qu'il avait, les terroristes avec quelle arme? Des gens qui ont 2-3 fusils, qui viennent, qui se mettent là, et puis ils disparaissent. Après ils reviennent. Roch Kaboré a dit, il faut un dialogue national. Ils n'ont même pas accepté le dialogue national. Parce qu'il y avait des complicités internes. En une journée, on a tué plus de combien de Burkinabés? En une journée, devant les Ibrahim Traoré. Ils ont fait quoi? Ils n'aimaient pas simplement Roch Kaboré. Et quand je vois les gens qui parlent, moi je ris. Quand les gens parlent, moi je ris. Je dis, mais ils veulent quoi, ces Africains? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez quel problème? Aujourd'hui, regardez notre armée. Elle est solidaire. Elle est républicaine. Elle a compris. Des gens ont tenté de fragiliser notre armée, de diviser nos officiers, des politiques et autres ont pénétré les réseaux de nos militaires. On a vu en 2020, avec la désobéissance civile. On a vu des hommes politiques qui manipulaient des généraux pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Mais nos vidéos ont porté. Nos vidéos là ont porté. Parce que nous on disait ça, ben on dit attention vous là. Vous êtes nos frères, vous avez choisi d'être soldats. Faites-le en toute dignité. Sinon là, vous aurez affaire à nous. Parce que Dieu là, il ne peut pas faire de nous tous soldats. C'est vous qui avez choisi d'être soldats. Plus jamais dans ce pays, il y a un coup d'État ou une rébellion. Faites votre travail. Sinon, l'histoire aurait retenu que vous êtes des traîtres. Sinon, l'histoire aurait retenu que vous êtes des traîtres. Vous n'avez pas protégé le pays, vous n'avez pas défendu le pays. Mais je le dis, j'assume ce que je dis. Et je l'ai dit en 2020 dans mes vidéos. L'histoire aurait retenu que vous avez abandonné la terre de vos ancêtres. Quand on prête serment, c'est pour défendre son pays. Les infirmiers, les docteurs, les pharmaciens, les maçons, chacun fait son travail. Vous faites votre travail. Je leur ai dit ça. Je n'ai pas un complexe pour ça. Je n'ai pas un complexe. Personne n'oblige personne à devenir soldat. Tu as fait un choix de devenir soldat. Quand ton pays est attaqué, tu dois défendre ton pays jusqu'au bout. Si tu dois mourir, il faut mourir. Si tu dois mourir, il faut mourir. On meurt pour la patrie. Quand on choisit les docteurs, les infirmiers, les quoi, ils prennent trop de risques. Les maladies là, ils opèrent, les opérations qu'ils font, c'est des risques qu'ils prennent. Nos mamans qui vont se réveiller à 6h, 4h du matin, aller chercher la nourriture pour remplir les marchés. C'est beaucoup de risques qu'elles prennent. C'est beaucoup de risques, ces hommes d'affaires qui doivent relever l'économie du pays. Mais les gens ne dorment pas. Ils abandonnent leur famille. Parce qu'il faut que l'économie du pays soit debout. Et vous, chez vous, il y a des gens qui passent leur temps à se faire distraire par les sorodiums, à se faire distraire par des petits individus qui n'ont aucune entreprise dans notre pays. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Au Mali, Ibeka est tombé pourquoi? Ibeka était malade. Ibeka avait un problème de santé. Oui, Ibeka avait un problème de santé. C'est moi qui vous dis ça. Mais ça l'a emporté. Les gens ont vu dedans. Ils ont profité. C'est les terroristes. C'est quoi les terroristes? C'est quoi les terroristes? Ce sont des petits groupes armés que vos militaires ne peuvent pas neutraliser. Et tu vas parler, non, il y a la France derrière, il y a la communauté internationale derrière, vos maudits. Vous êtes des maudits. Il y a des pays qui ont connu pire que ça. Pour justifier leur échec. Non, c'est la communauté internationale, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Qu'est-ce que le président Ouattara va dans vos bêtises là?
Avant lui, là, votre pays il a été attaqué. Avant que le président Ouattara ne devienne président, il y avait l'instabilité dans vos pays. Avant que le président Ouattara ne soit président, il y avait les coups d'État, il y avait les terroristes dans vos pays. Imbécile que vous êtes. Ah mais oui. Avant que le président Ouattara ne soit au pouvoir, vos pays étaient frappés par le terrorisme. Vos pays la connaissaient des coups d'État. Imbécile que vous êtes. Avant que le président Ouattara ne soit président, vos pays l'ont connu des coups d'État. Ce n'est pas maintenant. C'est votre éducation. Vous êtes mal éduqués. Envoyez ça au Burkinabé. Envoyez ça à eux tous. Je vais leur parler ce soir. C'est pour ça qu'on doit s'organiser pour apporter la réplique. Il faut que la réponse soit à la dimension de nos États. Je ne peux plus jouer avec quelqu'un. Je ne peux plus jouer avec quelqu'un. En 2020, là, en 2020, ce qu'on a vu là, la Côte d'Ivoire pour plonger. En Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire plongeait. La Côte d'Ivoire tombait. Mais on a vu des hommes et des femmes, des soldats, des dignes fils comme nous les assos. On est monté au front sur les réseaux sociaux partout. Le chef de l'État, nos officiers, nos généraux, des dignes fils sont formés en bloc. On a neutralisé ça. Nous, surtout nos soldats, nos veillants soldats, ils ont neutralisé ça propre. Je suis quitté avec Alpha Yaya, j'ai quitté dans la Bagoué, je suis venu jusqu'à Yamoussoukro, le nuit de la guerre. J'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Une zone de guerre. J'ai mes photos que les gens publient sur les réseaux sociaux où j'étais assis sur l'arbre. Nous, on a pris une tronçonneuse, on a coupé les arbres là pour que les gens passent. Les gens disent Zasso. Moi, il y a des gens qui m'ont dit Zasso, tu fais quoi là? Zasso, pardon. Zasso, faut partir. Je dis, je reste là. Il y a des gens qui m'ont demandé pardon. Même votre gars, vous appelez Johnny Pachoko. Johnny Pachoko m'appelait et dit Zasso, il faut rentrer. Grand frère, il faut rentrer. Il faut rentrer. Ça ne va pas marcher. J'ai dit, frère, il faut laisser. Moi, je suis un guerrier. Si je tombe là, c'est que je suis tombé pour mon pays. Mais j'étais dedans, j'ai vu. C'est moi qui faisais les vidéos la nuit. Je faisais les directs pour montrer aux gens du monde qu'Abidjan est calme. En 2020, c'était chaud. C'est pour ça que je dis, Prado, le président Ouattara là, c'est notre père. Ce qui est arrivé à Babo là, ça ne va pas arriver au président Ouattara. Moi, je vous dis ça toujours. Parce que le combat des gens, c'est qu'il y a un coup d'État contre le président Ouattara. Il y a un coup d'État contre le président Ouattara. Il faut que le président Ouattara tombe. Ils vont l'arrêter, ils vont le faire asseoir, ils vont lui donner des conseils. Ah, moi, Zasso, tu vas donner des conseils à mon père. Moi, je vous ai dit. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Zasso mange, Zasso a fait où, Zasso n'a pas fait où. Tu as affaire à Ouattara, tu as affaire à moi. Tu as affaire au président Ouattara, tu as affaire à moi. Je jure sur la mémoire d'Ahmed Bakayoko, d'Amadou Gon et d'Amadou Soubarou. Et tous ces militants qui sont tombés dans le moment dur de cette lutte. Tous ces Ivoiriens qui sont morts. Tu as affaire au président Ouattara, tu as affaire à moi. Tu as affaire à la Côte d'Ivoire, tu as affaire à moi. Zasso souffre, Zasso ne souffre pas. Je suis un patriote. C'est pas le président Ouattara qui va vous répondre. Hein. C'est moi, Zasso, je vais vous répondre. Je vois personne sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Je vois personne. Et ils gueulent, mais ils ne connaissent pas la politique. Non, moi je connais des gens qui m'appellent. Non, Zasso, il ne faut pas répondre à Johnny Pachoko, parce que ce qu'il fait là, c'est bon, parce que dans le parti, là, les gens sont comme je dis, je m'en fous. Tant qu'il va s'attaquer au chef de l'État, tant qu'il va s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Parce que c'est cette sécurité-là qui fait... Quand il y a eu la rébellion de 2002, là, moi, mon grand frère, les Ivoiriens, là, beaucoup ont été égorgés. On a attrapé leurs pieds, on les a égorgés, on les a tués. Parce que Babo a été une honte, un échec. Et nos parents sont morts cadeau. Nos parents sont morts cadeau. Des gens qui ont souffert pour construire leur vie.
Ils sont allés les tuer des innocents. Les gens ont bloqué une partie du pays. Et moi, Zasso, je vais m'asseoir là, je vais jouer avec ça. C'est que j'ai trahi la mémoire de mes parents qui sont tombés dans des luttes. La trahison, c'est ça. Quand nombreux sont tombés, les survivants doivent continuer le combat. Et le combat, c'est ça, la stabilité. La première condition. La protection de nos frontières. La sécurité intérieure de notre pays doit être notre combat. Tant que le président Ouattara réussit ça, je suis avec lui. Tant que le président Ouattara réussit la stabilité, la protection de nos frontières, je suis avec lui. J'aime pas la honte. Moi, Zasso, j'aime pas honte. Hein. Je vais toujours être premier. C'est pour ça que beaucoup ont peur de moi. Pourquoi les gens m'affaiblissent? Ils savent pourquoi ils m'affaiblissent. Ils savent. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens savent. Battez-vous dans les moyens, vous allez connaître l'opposition, là, ils vont courir dans le pays. Il y a qui? Il y a qui? Il n'y a rien. J'ai dit aux gens, on a le meilleur leader. Son leadership, son charisme fait de la Côte d'Ivoire un grand pays. Partout où tu passes, quand tu dis, tu fais de la Côte d'Ivoire, les gens sont fiers de toi. La canne, surtout cette canne, nous a tout relancé. Il y a eu la sécurité propre. Il y a eu la sécurité propre. Les gens de l'AES, là, ils ne dorment pas. Hein. Mali, là. Regardez aujourd'hui, Mali se bat à Niger. Il y a eu des actes de terroristes. Mais Côte d'Ivoire est serein. Quand il y a eu Bassa, nos soldats ont porté la riposte sans état d'âme. Les gens voulaient s'installer à Bassa. Ils ont été neutralisés. À Bouaké en 2017, John Soro a manipulé ces 8000 soldats. On leur a dit, asseyons-nous, on va discuter. Les gens ne voulaient pas. Non, on n'a qu'à nous donner ça. On n'a qu'à nous donner. Donc, si nous tous on veut dire ça, on ne va pas s'en sortir. Parce que quand vous êtes soldat, vous avez les armes, vous allez faire du chantage à l'État. On n'a qu'à vous donner tout. Donc, nous, c'est quoi? Donc, nous autres, on va dire quoi? Parce que nous aussi, on se bat pour le pays. On va dire quoi? Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas. Même dans les grands pays développés. Pas que les soldats n'ont pas de problème. Mais est-ce que vous les voyez faire ça? Guillaume Soro manipule des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Mais il a oublié qu'il allait être exposé. Les enfants l'ont vendu, on dit voilà ça ici. Tous les audios, on a eu ça. Même Ouattao. Même Ouattao, il était dans ça. Toi, Ouattao, on t'a amené au Maroc, on a pris l'argent de contribuer, on va te former, va t'organiser, tu vas te protéger le pays. Un homme que j'appréciais beaucoup. Il allait se mettre dans des petits coups pour faire de son président. Mais attends, les trucs comme ça, moi je ne joue pas avec vous. On ne va plus voir le sang des Ivoiriens versé, c'est fini. Il y a eu déjà trop de morts, c'est bon. Il y a eu déjà trop de morts. Quand dans vos pays le sang verse, les gens ne vous respectent pas. Il y a eu trop de morts, c'est bon, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pour ça que nos forces de défense et de sécurité doivent être une autre fierté. On doit collaborer avec nos militaires, nos policiers, nos gendarmes. Il faut toujours prier pour eux. Parce que quand on dit un pays est fort, l'économie d'un pays est forte, c'est à cause des soldats. Regarde les États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont la première puissance économique mondiale? Ils ont une armée bien organisée, disciplinée. Et le travail, ils ont beaucoup d'argent. Trop de milliardaires. C'est à ça que nous devons venir parce qu'au flou a déjà créé toutes les conditions. À nous de nous ressaisir d'être intelligents, c'est tout. Si on est intelligent, c'est fini. Et c'est ce que le président Ouattara essaie de nous faire comprendre. C'est ce que le président Ouattara essaie de nous faire comprendre. Chers amis, tapotez, on doit être à 100 000 cas maintenant. Nous sommes, je sais que vous êtes inspirés quand je parle, mais faites un effort, prenez, continuez. Hein. Je vous comprends, on parle. Voilà. Les gars, je parle de guerre de souveraineté. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Nous sommes souverains. Nous avons tout.
Le président vient de nous démontrer qu'on peut prendre les ressources du pays pour développer un pays. On ne peut pas vivre, construire un pays en vivant en autarcie. Non, ça c'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir t'occuper de la vie d'une nation, d'un peuple, et tu vas vivre replié sur toi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre, mais c'est parce que les Américains sont intelligents qu'ils sont arrivés à là. La Chine a connu des moments plus difficiles. Mais après, ils se sont mis au travail. Pareil pour la Russie. Ils sont devenus de grandes puissances économiques et militaires. Mais ils ont eu des partenariats. Ils ont travaillé avec les gens. Pourquoi la Chine ne s'est pas fermée à la France? Les Africains, le combat que nous devons aujourd'hui mener, comment faire pour occuper les économies de ces pays aussi? Ça doit être notre combat. Ils ne doivent pas seulement venir prendre chez nous, on doit aller chez eux aussi pour prendre de gros marchés. On doit avoir des hôtels, on va être dans les... Mais les autres le font. Pourquoi nous on ne le fait pas? Parce qu'on est un complexe. Houphouët-Boigny là, il a construit ce pays parce qu'il est intelligent. C'est ce que le président Ouattara fait. Le président Ouattara là, il est intelligent comme son père Houphouët-Boigny. Quand tu es intelligent, ton pays devient grand et fort et puissant. Ah mais oui, demain là, quand il sera pas, on dit voilà ce que le président Ouattara a fait. 14 ans de stabilité, 15 ans de stabilité, 20 ans de stabilité. Il va mourir en paix. Ah mais oui, Houphouët-Boigny va dire bravo mon fils. Je t'ai confié le pays, tu as protégé. C'est comme les dignes fils. Quand ton père te confie l'héritage, tu dois le protéger. C'est la politique, c'est la même chose, c'est pas compliqué. On dit ton père a été chef du village, il meurt, on te confie le village, tu dois protéger le village. La sécurité, les gens doivent manger. C'est la même chose, la politique là. Où est-ce qui est compliqué? Moi, mon grand-père qui m'a élevé là, qui a fait que je suis devenu Zasso là, il était chef du village. C'est maintenant que j'ai compris que, bon, avec Gbagbo, je ne peux pas dire, mais ça a été des expériences. Ça a été des expériences. Parce que Gbagbo nous a démontré en réalité que c'est pas tu fais un pays. Combat, mais tu as le pouvoir. Quel combat tu mènes encore? Il faut sécuriser le pays, il faut protéger le pays. On t'a tout donné. Tu as l'appareil d'État, tu as tout. Tu mènes quel combat? Tu as dit, tu as construit les universités, on t'a donné le pouvoir, maintenant il faut travailler. Tu es là, rébellion s'installe. Et encore où ça quitte chez ton ami Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré ton ami. La rébellion là, ça quitte chez Blaise Compaoré. Ton meilleur ami, qui t'a mené en exil, en France, qui t'a financé. Mais Gbagbo pouvait aller parler à Blaise pour dire, frère, on n'a qu'à s'asseoir pour la vie des Ivoiriens. Ils ont gueulé, wow, matin. Le sang des Ivoiriens verse, des gens prennent le nord. Et puis moi, Zasso, je vais les soutenir. Ils vont parler, BT. Qu'est-ce que le BT a dedans? Le BT fait partie des ethnies de la Côte d'Ivoire. Les gars ont créé leur parti politique qu'on appelle le FPI. Ils ont échoué, on a qu'à leur dire qu'ils ont échoué. Le FPI n'est pas une association de BT, c'est un parti politique. Non, il y a des BT qui étaient PDCI. Il y a des BT qui étaient PDCI. Il y a des Koyaka qui étaient PDCI, il y a des Sénifo qui étaient PDCI, il y a des Ébriers qui étaient PDCI et qui sont PDCI, il y a des Guerriers qui sont PDCI. Qu'est-ce que les BT ont envoyé le FPI? Le FPI, là, il y avait tout le monde dedans. Il y a Guerrier, il y a BT, il y a Thier, il y a Sénifo, il y a tout le monde. Pourquoi forcément ramener son peuple BT? Et ils font, ah non, tu es BT, tu soutiens. Moi, je m'en fous de ça. Je ne rentre pas dans le langage des idiots, là. Je ne suis pas dedans. Je suis un intellectuel. Et j'insiste dessus, je suis un intellectuel, je sais faire la part des choses. Parce qu'un intellectuel, c'est celui qui sait faire la part des choses. Qui sait distinguer du bien et du mal. C'est ça l'intellectuel. Quand c'est pas bon, il dit c'est pas bon. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous confondez tout, vous confondez tout. C'est vous là qui allez renverser le président Ouattara. Ils ont tout essayé, ils ne peuvent pas. Je l'ai dit et je le répète.
Le président Ouattara est le choix de Dieu. Quand Dieu a choisi quelqu'un, que les ennemis ont essayé, n'ont pas pu, il faut laisser. Moi, j'ai dit ça toujours. J'ai dit à Guillaume Soro, j'ai donné des conseils à Soro. Si Soro m'avait écouté, si Guillaume Soro m'avait écouté, il ne serait pas aujourd'hui là. Si Guillaume Soro m'avait écouté, il ne serait pas là. J'ai dit, frère, tu as fait rébellion, on a écouté. Mais rébellion là, c'est des humains qui ont été tués, des humains. Dieu dit, tu ne tueras point. Tu ne verseras point le sang d'un humain. Parce que l'homme est créé par Dieu. Seul Dieu peut ôter la vie à l'homme, pas un humain. J'ai dit ça à Soro. Mais comme il est entouré d'imbéciles, d'idiots, des gens inconscients, ils ont dit à Soro, non, toi tu peux renverser le président Ouattara. Tu as fait le RDR, tu as fait rébellion, donc c'est toi qui as fait le RDR. Je leur ai dit non. C'est pas Soro qui a fait le RDR. J'essaie de tout leur expliquer, mais ils ne comprennent pas. Non, c'est Soro qui a mis Ouattara au pouvoir. C'est Soro qui a mis Ouattara. J'ai dit, c'est pas Soro qui a mis le président Ouattara au pouvoir. Chaque jour, j'ai dit ça. Le président Ouattara a son parti politique qu'on appelle le RDR. Ce sont des femmes, des hommes et des enfants, des générations qui se sont battus pour que le président Ouattara arrive là. Lui-même, il a compté sur lui-même. Le président Ouattara n'a pas mendié sa lutte. Il n'a pas mendié son combat. Il s'est imposé comme garçon. Depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny, quel coup n'a pas pris? Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas vu? Je me bats pour qu'au RHDP, il y ait des hommes comme lui. Je me bats pour que demain, si le président Ouattara n'est pas au pouvoir, il faut qu'il nous laisse des hommes comme lui, qui ne reculent pas. C'est de ça qu'il s'agit au RHDP. Quand je vois, Zasso n'aime pas les cadres, Zasso est comme ça. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est l'éveil. Il faut booster les gens. Parce que les gens dorment. Le pouvoir, ça fait dormir. Le pouvoir, là, ça fait dormir. Parce que quand tu as le pouvoir, tu as tout. Tu as les belles femmes, tu as l'argent, tu as tout. Tu es quitté dans la pauvreté. Donc, tu t'en fous. À un certain moment, tu oublies. Et les adversaires profitent de ça et te déstabilisent pendant les élections. Quand Zasso parle, beaucoup ne me comprennent pas. Quand j'essaie de sensibiliser, d'appeler les cadres, on dit à Zasso, je ne parle pas à quelqu'un dans la maison, je suis la place publique. Oui, parce que c'est l'intérêt général. J'ai parlé dans des maisons, j'ai murmuré, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Les gens n'écoutent pas. Quand tu parles là, ce n'est pas le problème. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'après 5 ans, il doit y avoir élection. Moi, c'est l'élection qui m'intéresse. C'est l'élection là qui est mon combat. Ça dit que quand on va finir là, on doit savoir que 5 ans, on va aller aux élections. C'est le même peuple qui va voter. Ah mais oui. Regardez au Sénégal. Quand les gens de Macky Sall ont commencé, je leur ai dit, si vous ne faites pas attention, ces petits, ils vont prendre le pouvoir. Il y a des amis sénégalais, non, ça ne peut pas. On a bouclé. J'ai dit, ce que je vois là-bas, les bruits que je vois au Sénégal, les petits, ils vont vous faire mal. Si vous ne vous réveillez pas. On dit, non, on ne peut pas. Et je dis, réveillez-vous. Les petits qui viennent là. Les petits qui arrivent là, vous ne faites pas attention. Ils vont prendre le pouvoir là. Ils ont limé Macky Sall. Ils ont limé Macky Sall. Au Ghana, j'étais au Ghana. NPP. En Suisse, j'ai dit, Dramani il va prendre le pouvoir là. Non, j'ai dit, Dramani va prendre. Dramani a pris. Aux États-Unis, devant vous tous, sur mes pages Facebook, je dis Trump va prendre. Aux États-Unis, je dis Trump va prendre le pouvoir. Il y a des gens qui m'ont dit non, Zasso. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Zasso, même le parti politique même que tu soutiens là, eux-mêmes les soutiennent les démocrates. Il dit, moi, Zasso, si on m'avait dit, j'allais dire à mon parti d'être neutre. J'allais dire à mon parti, soyez neutre. Il allait dire ça. J'ai dit, non, Trump va gagner. Parce que la guerre de l'Ukraine là, et la politique de l'immigration actuelle, et la politique d'emploi des démocrates là, va faire perdre les démocrates.
surtout l'immigration et la guerre de l'Ukraine qu'ils ont mal géré. Ah non, ça sort. Il y a des gens qui m'ont appelé, ça sort, non, c'est pas possible. J'ai dit ok. Assez Trump n'a pas pris le pouvoir. Trump a recruté des meilleurs gars. Il a recruté les meilleurs. Il s'est donné toutes les chances. En 2025, après les semaines qui arrivent, mes vidéos là, je vais lancer un appel à la mobilisation générale. Un appel au RHDP, à tout le monde. Il est temps qu'on s'ouvre aux uns et aux autres. C'est le moment de fédérer maintenant les autres. Allons-y recruter des gens. Il faut que chaque militant, chaque cadre, tous ceux qui bénéficient de ce système, tous les Ivoiriens qui sont conscients de la politique du président, allons-y tous sur le terrain. On va aller chercher les gens. On va les convaincre. Pouvoir là, c'est draguer. En 2025, celui qui saura bien parler là, celui qui va gagner. Hein. C'est pas autre chose. Hein. En 2025, si tu as trouvé les bons bilans là où nos adversaires ont échoué. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Je répète bien, pour ceux qui veulent m'attendre, je parle bien des dignes fils de ce pays. C'est-à-dire le digne fils que ton père soit immigré ou quoi. Mais ton père a permis que de la Côte d'Ivoire, tu obtiennes tout. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Ton père t'a laissé la Côte d'Ivoire. Il a abandonné son pays parce que son pays avait des crises, avait des situations et tu es né dans ce pays. Tu as tout obtenu. Tu as eu les documents ivoiriens. Tu dois continuer le combat de ton père, qui est la Côte d'Ivoire. Et ça, j'insiste dessus. Les dignes fils, ce sont les propriétaires terriens. C'est la terre de vos ancêtres. Vous êtes nés là, vous avez tout obtenu là, c'est votre pays. Personne d'autre ne viendra sauver votre pays pour vous. C'est vous d'abord les premiers fils. Donc, je vais parler, je vais m'adresser à eux tout à l'heure. Il y a des gens qui viendront signaler ma page. Ils ont déjà commencé. Mais comme je vous l'ai dit, si vous tapotez plus, la page va vivre longtemps. Voilà. Grâce à vous, en si peu de temps, j'ai eu plus de 100 000 abonnés. Grâce à vous, en si peu de temps. Voilà. Alors, vous allez inviter non seulement, je dis bien les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer une photo de l'un de nos frères. Soro Diom. Je vous commence par lui d'abord. Avant de répondre à tous ces gens-là, Soro Diom. Je dis, il arrive bientôt, qu'il est prêt. Il dit, mais votre gars là, mais tu lui donnes le conseil. Soro dit, il est maintenant, il dit, on dit les petits gros. Maintenant, lui, il est devenu skinny. Ah, Diom Soro, vraiment. Il dit, lui, il est plus petit gros, mais il est devenu skinny. Il dit, Soro, voilà, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Soro Diom dit, il est devenu. Chers amis tapotés, hein, il faut qu'on arrive déjà rapidement à 10 000 cas. Il dit, il s'appelle maintenant skinny. Vous voyez, quand les gens, on vous parle que vous n'écoutez pas. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Je dois... Voilà. Quand tu es un citoyen, qu'on vous parle que vous n'écoutez pas,
Il dit lui, il s'appelle plus Skinny, il s'appelle plus Petit Gros, mais il s'appelle Skinny. Donc on va rectifier ça. On va rectifier ça, on va essayer de bien expliquer les choses. Il faut tapoter, on va aller à 10 000 cas rapidement. On va commencer à partir de 10 000 cas. Nous sommes déjà à 7 000 cas. Nous sommes déjà à 7 000 cas. On va parler aux pushers de l'AES. On va parler à tous ceux qui appellent toujours à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire par l'AES. On va parler aux forces internes de la Côte d'Ivoire, les ennemis. Voilà, on les appelle les ennemis du pays. Les fils inconscients, indignes de ce pays. Nous allons leur parler. Alors, vous aurez aussi la parole. Je vais vous donner la parole. Je vais vous laisser parler. Mais sachez que moi, j'ai 1 heure de temps. Moi, je ne fais pas de panel. Tout ce que vos cœurs désirent, que Dieu vous donne ça. Que Dieu vous donne ça. Voilà. Que Dieu vous donne tout ce que c'est-à-dire vos cœurs la désirent en cette année 2025. Mais je commence toujours mes vidéos à dire aux Ivoiriens, aux patriotes ivoiriens, aux dignes fils de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de vos ancêtres. C'est ce que vos parents vous ont laissé. C'est l'héritage que vos parents vous ont laissé. C'est votre pays, la Côte d'Ivoire. Quelles que soient vos colères, quelle que soit votre haine, la Côte d'Ivoire est la mère patrie. C'est-à-dire ta mère qui a souffert pour ta grossesse là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc tu peux être fâché, comment, énervé, comment. Mais tu ne peux jamais aller t'associer à des gens venir tuer ta propre mère, la Côte d'Ivoire. Je vois des gens qui lancent des appels sur des pages Facebook, sur des pages TikTok et autres. L'AES, venez déstabiliser la Côte d'Ivoire, venez nous débarrasser de Ouattara, venez ceci. Mais en 2002, là, il y a eu une rébellion. Ils ont recruté des gens, ils sont venus. Vous-même, vous avez vu. Aujourd'hui, vous arrivez au nord, à l'ouest. Aucun fils du nord, ni de l'ouest, ne peut aujourd'hui accepter une déstabilisation de leur région. Aucun fils du nord. Parce que quand je dis fils du nord, ce n'est pas seulement qu'ils sont dans... Non. Les fils du nord, c'est tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est tous ceux qui vivent dans les régions et villes. Hein, souvent, les gens se trompent. Quand on dit les fils du nord, ils pensent que non, comme c'est nous qui... Non, c'est pas les fils du nord là. C'est tous ceux qui vivent dans cette ville. Qui paient les impôts, qui paient les taxes, qui sont des Ivoiriens. C'est à tous ceux-là qu'on parle. Que tu sois BT, tu sois Sénifo, tu sois Ébrié, tu sois Guéré, c'est votre ville. C'est à vous que je parle. Parce que quand il y a eu la rébellion de 2002, ça n'a pas trié. Ça n'a pas trié. Chacun a été touché. Chacun a été touché. Donc on a un défi à relever, nous tous. On a un défi à relever. C'est le défi de la stabilité. Alors, vous voyez derrière moi, c'est le général. Il a répondu aux pushistes de l'AES. Parce que la Côte d'Ivoire avait été accusée par comment on appelle ça, Tiani, de déstabiliser des pays qui préparent. La Côte d'Ivoire accusée par les forces de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire dans le but de déstabiliser leur pays. Tiani a invité les journalistes où il dit que la Côte d'Ivoire prépare des Nigériens, des forces nigériennes sur notre territoire pour aller déstabiliser leur pays. Comme si la Côte d'Ivoire n'a rien à faire. Comme si la Côte d'Ivoire n'a rien à faire. Toi, tu es loin là-bas. On va former des gens ici pour aller te déstabiliser. Nous, en fait, je l'ai dit toujours au Burkina, à chaque fois c'est qui accuse, ils montent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur.
Ils ont peur. Depuis, c'est eux qui ne font qu'accuser. Lui, il avait fait coup d'État, lui, il avait fait coup d'État, lui, il avait... Et il n'envoie pas de preuves. Si la Côte d'Ivoire organise des gens pour vous déstabiliser, mais déposez les preuves à l'ONU. Saisissez les institutions internationales et autres. Et déposez les preuves pour dire, voilà les éléments de preuve qui démontrent que la Côte d'Ivoire veut nous attaquer. Mais il n'y a jamais de preuves. Il n'y a jamais de preuves. Ça dit chacun se lève, la Côte d'Ivoire veut nous accuser, la Côte d'Ivoire veut faire ceci, la Côte d'Ivoire veut cela. Et c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu. C'est pour ça que j'ai aimé la réponse de notre chef d'état-major, Doumbia. Doumbia dit, focalisez-vous sur les objectifs sécuritaires qui malheureusement sont pour l'heure loin d'être atteints. Doumbia leur a dit, focalisez-vous sur les objectifs sécuritaires qui malheureusement sont loin d'être atteints. Qui malheureusement sont loin d'être atteints. Hier au Burkina, des terroristes ont attaqué des bases de VDP. Il y a eu plus de 10 morts. C'est-à-dire tout ce qui est chose, comme on appelle ça, armes et autres, les terroristes ont tout pris. C'est triste. C'est triste. C'est pour ça qu'à chaque fois, je leur pose la question pour savoir, mais pourquoi vous avez fait le coup d'État? Vous avez fait le coup d'État pour enlever Roch Kaboré. Damiba et Ibrahim Traoré ont fait un coup d'État pour enlever Roch Kaboré. Vous avez enlevé Roch Kaboré. Vous n'arrivez pas jusqu'à présent à créer les conditions de stabilité. Le Burkina est aujourd'hui occupé. Le putschiste Ibrahim Traoré n'arrive toujours pas à stabiliser le Burkina. Vous arrivez au Burkina, au Mali, c'est la même chose. En train d'accuser. Maintenant, c'est l'Algérie qu'on accuse. Vous arrivez chez Tiani, c'est pareil. C'est pareil. Toujours en train d'accuser. Ils n'arrivent pas à stabiliser ces pays-là. C'est vraiment triste. Quand on leur demande, ils disent non, c'est une lutte de souveraineté, une lutte pour la dignité. Mais quand tu leur demandes de quelle dignité vous parlez, personne d'entre eux ne peut t'expliquer. Ils disent qu'ils sont des panafricains. C'est ça que je dis, mais vous êtes des panafricains ou vous êtes des panafricains? Ils disent qu'ils sont panafricains. Maintenant, on leur demande, c'est quoi le panafricanisme? Ils n'arrivent pas à véritablement expliquer ce que c'est que le panafricanisme. Un jour, je les ai eu plusieurs fois. J'ai dit, tous les Kwame Nkrumah qui ont fait les études à Londres, qui ont parcouru les États-Unis et autres, qui ont mené la lutte là. Ce n'est pas leur combat là, vous êtes en train de mener. Le panafricanisme, c'est la lutte des Noirs aux États-Unis face à la ségrégation raciale. Les Noirs se sont retrouvés entre eux. Ils ont dit, ah, comme on n'a pas droit à l'école, on n'a pas droit à ceci, on n'a pas droit à cela. Là où les Blancs vont, on ne peut pas aller là, on n'a qu'à s'unir. Ensemble, on va mener notre combat pour nos droits. Non, ils se sont battus pour leurs propres droits. Tous les Noirs, sans inclusion. C'est ça là qu'on appelait le panafricanisme. Les Kwame Nkrumah et autres ont pris ça pour faire de ça une lutte en Afrique. Kwame Nkrumah est mort. Si je ne me trompe pas, il est mort en Guinée. J'ai vu sa tombe à Accra Cercle. J'ai vu sa tombe à Accra Cercle. J'ai vu la tombe de Kwame Nkrumah. Qui a fait sa tombe? C'est Rollis. C'est Rollis qui a fait ta tombe. Tous les gagnants défilent là-bas. Aujourd'hui, vous arrivez au Ghana, il n'y a plus de coup d'État. Le Ghana vient d'organiser des élections démocratiques. Le Ghana vient d'organiser des élections démocratiques. Il n'y a plus de coup d'État au Ghana. Après le coup d'État de Rollis, là, c'est fini, il n'y a plus de coup d'État. C'est la voie de la démocratie. C'est la voie de la démocratie. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, même Rollis. Quand Rollis faisait son coup d'État, le Burkina avait déjà commencé le coup d'État. Aujourd'hui, le Burkina est encore dans le coup d'État. Le Mali est encore dans le coup d'État.
Le Niger encore dans les coups d'État, la Guinée encore dans les coups d'État. Pourquoi? C'est la question qu'on leur pose, mais n'arrive pas à nous répondre. Chers amis, il faut arriver à 20 000 cas rapidement. À chaque fois, c'est la question qu'on leur pose. Ceux-mêmes-là qui vous ont trouvé dans le coup d'État, là, ils sont quittés dans le coup d'État. Depuis les indépendances, le Burkina est dans le coup d'État. Le Mali est dans le coup d'État. Le Niger, la Guinée. Si les coups d'État étaient des solutions à la stabilité, au développement, ou peut-être à la liberté de l'Afrique, mais comment se fait que ils sont aujourd'hui encore coincés? Que font les Wagner et autres dans leur territoire? Parce que la souveraineté, elle est militaire. La souveraineté est économique. La souveraineté est linguistique. La souveraineté, ce n'est pas les discours. La souveraineté, c'est un tout, c'est un paquet. Stabilité économique, stabilité militaire, stabilité sociale, stabilité, c'est-à-dire tout ce qui est linguistique, c'est-à-dire, c'est ça. Quand tu leur parles, ils ne comprennent pas. Quand tu essaies d'expliquer, ils ne comprennent pas. Toi, tu parles français et tu dis tu combats la France. C'est-à-dire, toi, la langue que tu prends pour t'exprimer là, c'est français. Mais tu dis tu combats le colon, tu combats qui? Tu n'as même pas de langue nationale. La vraie souveraineté est d'abord linguistique. Mais vous n'avez pas de langue, vous parlez français. Quand nous on parle là, on n'est pas contre les Burkinabés, on n'est pas contre qui que ce soit. Nous, on essaie de les éduquer. Parce que c'est des pays, depuis leurs indépendances, ils n'ont pas encore mis de vraie politique en place pour éduquer, transformer et changer leur pays. Ce sont les coups d'État. C'est-à-dire pour eux, la solution pour régler leurs problèmes, c'est le coup d'État. Ils ont eu combien de présidents qui ont été élus démocratiquement? Vous arrivez au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, il y a eu combien de présidents qui ont été élus démocratiquement? C'est une question que je vous pose. Il y a eu combien de présidents qui ont été élus démocratiquement? C'est-à-dire 90% des présidents, c'est coup d'État. Mais ces pays-là sont aujourd'hui enclavés. C'est des pays pauvres. C'est des pays enclavés, c'est des pays pauvres. Ce qui n'est pas normal. Des pays enclavés, des pays pauvres. La moitié de leur population sont dans les autres pays de l'Afrique. Ils sont au Sénégal, ils sont au Nigeria, ils sont au Ghana, ils sont en Côte d'Ivoire. Et c'est en millions, ça se chiffre en millions. Ça se chiffre en millions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la stabilité. Non seulement politique, économique et autres, ça n'existe pas. Il n'y a pas de démocratie. Aujourd'hui, combien d'années? Nous sommes au 21e siècle. Le siècle où aujourd'hui on pense au développement. Eux, il n'y a pas aujourd'hui de justice dans leur pays. Les journalistes n'ont plus droit à s'exprimer. Les journalistes, la justice n'existe plus. Il n'y a rien, il n'y a que les militaires qui règnent dans les États. Il n'y a que les militaires seulement qui règnent. Rien que les militaires. Rien que les militaires. Je vous ai déjà dit qu'ils ont commencé à signaler. Ils ont commencé à signaler. Regardez, on est bloqué. Ici, là, tout est bloqué sur ma page. Tout est bloqué. Donc, dites-leur qu'on peut avoir 50 000 cas. Parce que c'est ça qui est important, les 50 000 cas. Ils n'ont qu'à signaler, mais tombons à 50 000 cas. Rapidement, les gars. Parce que moi, je leur ai dit que moi, Zasso, je ne serai jamais hypocrite. Je vais parler dur et fort. Ils vont attendre. Ils vont attendre. Depuis les indépendances, c'est des coups d'État. Depuis les indépendances. Depuis les indépendances, ces pays-là sont otages des coups d'État. C'est ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Toute la population fuit leur pays et viennent vers chez nous. Ça veut dire que ça ne va pas là-bas. Ils disent qu'ils combattent la France. J'attends, les gens disent qu'ils veulent leur indépendance, ils veulent leur souveraineté. Mais il y a longtemps, vous avez eu votre indépendance. Vous avez été les premiers pays même à avoir votre indépendance. Quel est le bilan de cette indépendance? Vos ancêtres se sont battus, ils vous ont donné des territoires.
Au lieu de chercher à faire plus, votre temps, c'est de faire des coups d'État. Aujourd'hui, tu dis tu es indépendant, tu t'en vas chercher Wagner, c'est-à-dire Russie. Même quand la Russie se battait là, tu n'as pas aidé la Russie. Quand la Russie était confrontée face à l'Europe, je n'ai pas vu les pays Mali et Burkina qui ont aidé la Russie. Est-ce que vous avez vu des vraies forces de l'ordre russe là-bas? Non. La Russie a pris des sociétés de gardiennage qu'on appelle des mercenaires, qui étaient dirigées par Frigogine. Ils ont dit à Frigogine, comme on a des problèmes avec la France, rentrer dans l'AES, essayer de déstabiliser les systèmes qui sont là et puis installer des groupes militaires. C'est ce qu'ils ont réussi, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et ils ont manipulé des soldats. Ces soldats ont fait des coups d'État. C'est le résultat que vous vivez aujourd'hui. Et ils ont leur argument. Non, il n'y a pas de sécurité. Le président n'arrive pas à combattre le terrorisme. Ceci, cela. Mais ce n'est pas le président qui combat le terrorisme. C'est vous qui devez combattre le terrorisme, vous les militaires. Parce que vous avez prêté serment. Vous avez dit, je jure. Nous jurons de protéger notre pays. Donc vous avez prêté serment, vous avez juré. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République est le chef d'État. C'est un civil. Lui, il vous donne les moyens militaires, la logistique, tout. C'est à vous, les militaires, de protéger les territoires de vos pays. Ce n'est pas le président de la République. Lui, il fait sa part, il donne aux infirmiers, il donne aux docteurs, il donne aux enseignants, il donne à ceux-ci, il paie tous les salaires, tout vous, on paie vos salaires. Mais vous quittez là-bas pour venir déstabiliser les institutions avec l'argent du contribuable. C'est le contribuable qui paie les impôts et puis on paie vos salaires. Vous prenez ces mêmes armes comme au temps du communisme. La violence, tout ce que vous avez vu, les Blancs connaissent ça. À chaque fois quand je parle aux gens, ils pensent que je m'amuse. Non. Toutes ces violences-là, les Blancs ont connu des moments de première guerre, deuxième guerre mondiale, les coups d'État, ils ont connu ça. Vous n'avez rien à prendre aux Blancs. Je vous dis ça à chaque fois, vous n'avez rien à prendre aux Blancs. Vous allez apprendre quoi aux Blancs? Rien, vous ne pouvez rien apprendre aux Blancs. Les Blancs là, c'est depuis des siècles, ils sont préparés. Même leurs générations sont préparées. Leurs enfants sont formés à tout ça. Les enfants sont formés, c'est vous qui avez des problèmes. Quand on vous donne des conseils, vous pensez qu'on est contre vous. Donc, je suis ici ce soir pour saluer le général, pour cette réplique. Quand il dit à Tiani, focalisez-vous sur votre pays. Vous avez fait des coups d'État pour chasser les terroristes. Allez-y vous concentrer sur ça. Depuis là, on ne voit rien. Nos militaires là, on ne voit rien. Ça ne va pas dans l'AES. La fois dernière, j'ai fait un post où j'ai dit, après l'élection de Trump, les choses vont beaucoup changer. Les gens croient que je m'amuse. Après l'investiture de Trump, ça va changer. La Russie là, vient de quitter en Syrie. Bachar a perdu le pouvoir en Syrie. Bachar a perdu le pouvoir en Syrie. Aujourd'hui, il est réfugié. Bachar est réfugié en Russie aujourd'hui. Bachar. L'armée américaine a pris des armes, ils sont partis. Ils sont partis. L'armée russe, pardon. L'armée russe est partie. Bachar a perdu. C'est-à-dire, les soutiens de la Russie, malgré le soutien militaire que la Russie a abandonné aujourd'hui Bachar est exilé en Russie. Pour vous dire quoi? La Russie a trop à faire. La Russie, souvent j'ai dit aux gens, j'ai dit Poutine doit revoir, et Dieu merci pour lui, Donald Trump est venu, il va respirer un peu. Parce que les autres ont trop mis de pression sur lui. Ils l'ont mis dans une guerre où il était condamné à aller faire une guerre avec ses propres frères ukrainiens. Les Ukrainiens, ce sont ses frères. Ils l'ont poussé à bout. Il a déclenché une guerre afin de détruire le combat que ses ancêtres même ont protégé pendant des années. Regardez aujourd'hui ce qu'il a fait de l'Ukraine.
C'est pas l'Europe, hein, c'est rien. Ils ont poussé, c'est-à-dire, ils ont profité des erreurs de Poutine, ils l'ont engagé dans une guerre. Ça fait comme dans la guerre des propres frères. Mais c'est l'objectif que les gens voulaient atteindre. Un jour, avant le déclenchement de la guerre, je disais dans une vidéo, j'ai dit, je ne souhaiterais pas que Poutine tombe dans cette guerre. Poutine doit s'asseoir avec le petit, le blaguer et trouver des solutions. Parce que c'est ce que l'Europe veut. Aujourd'hui, l'Ukraine est devenue un espace. Toi, Poutine, demain, tu n'es pas là. Tu prépares qui pour ça? Pour la suite. Tu prépares qui? Aujourd'hui, la guerre a eu lieu. Voilà la guerre. Poutine même est étouffé. C'est pour ça que l'élection de Trump, ça a permis à Poutine aujourd'hui d'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, les autres qui soutenaient sont partis. Quand Trump est venu, il a commencé à respirer un peu. Ils vont s'asseoir, ils vont reconstruire l'Ukraine. Ça sera des milliards qu'ils vont débercer. Toutes ces grandes puissances vont se retrouver là-bas. Ils vont prendre des marchés, ils vont reconstruire l'Ukraine. Ça va prendre beaucoup d'années. Ça va prendre beaucoup d'années. Ça va prendre beaucoup d'années. Hein? Pendant le débat télévisé entre Trump et Kamala Harris, Trump, sur la crise de l'Ukraine avant le débat de la guerre, au cours du débat télévisé, Trump a dit devant les journalistes que beaucoup d'Américains ne savaient pas que la guerre là, celle qu'on avait envoyée pour engager les négociations, c'était Kamala Harris. C'est Kamala Harris qui avait été envoyée pour engager les négociations. Elle n'a pas réussi les négociations. 3 jours après, il y a eu la guerre. Ça fait perdre le pouvoir aux démocrates et le pouvoir aujourd'hui aux mains des républicains. Quand je parle, je dis toujours aux gens, la sécurité dans un pays, c'est très important. La diplomatie, elle est importante. La communication, elle est importante. Le développement, c'est très important. C'est pour ça qu'à la tête des États, il faut mettre des dirigeants sérieux et honnêtes. Chers amis, on monte à 50 000 cas. Parce que c'est bloqué. Hein. Moi-même, je sais que c'est bloqué. On monte à 50 000 cas. Quand je vous sollicite, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. On a 25 000, montons à 50 000 cas. C'est déjà bon, montons à 50 000 cas. Montons rapidement à 50 000 cas. Ils ne vont pas fermer notre bouche parce que nous, on fait peur. Je reviens maintenant dans le débat et je salue le général Lassina. Le communiqué de nos forces, de nos chefs d'État, le communiqué de nos forces armées ont été signés par le général Lassina Doumbia, que j'apprécie beaucoup. Vous savez, moi, tout ce qui engage la sécurité nationale, je ne joue pas avec ça. La sécurité nationale, quand un pays a une armée organisée, disciplinée, une armée républicaine, ce pays devient très fort. Avant le Nigeria, on parlait de Comog et autres. Vous arrivez au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Maroc, partout. Les gens se concentrent sur leur armée. Parce que l'armée, c'est la dignité d'un pays. Quand vous avez des militaires bien éduqués, des généraux, des soldats, des forces de défense et de sécurité bien organisés, disciplinés, qui font leur travail comme les infirmiers, les docteurs, les médecins, les paysans, tout cela, quand chacun fait son travail correctement, le pays devient un grand pays. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. J'ai dit ça souvent à certains généraux, à certains responsables de l'armée. Un jour, j'étais au Bénin et je leur disais ça. J'ai dit, c'est votre discipline. Quand chacun de vous va rester à sa place, que l'Afrique sera une puissance économique, une puissance militaire. C'est-à-dire, quand nos soldats vont rester à leur place, les policiers et autres seront à leur place, l'Afrique va décoller. Mais les Blancs ont compris ça. Ils ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont connu le communisme des guerres. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu? Mais après, ils ont compris
Mais regardez aujourd'hui leurs forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, leur pays devient des puissances. Chez nous, en Afrique, les gens continuent de croire que parce que tu es général, tu es tant, ça en fait ça. C'est-à-dire, si tu fais coup d'État, c'est là que tu vas donner la liberté à l'Afrique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce temps-là, il est dépassé. Aujourd'hui, tout le monde voit clair. La France a connu les moments de gilets jaunes pendant 6 mois. 6 mois, il y a eu les gilets jaunes en France. Est-ce que vous avez vu coup d'État en France? Les gilets jaunes, des Français ont tué la France, ils ont cassé, ils ont détruit. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que vous avez vu coup d'État en France? Ils ont été éduqués. Parce qu'un coup d'État, ça fait descendre la France. Il n'y a pas eu de coup d'État en France. Le temps des coups d'État, c'est terminé. Le temps des rébellions, c'est terminé. Maintenant, c'est le temps des hommes conscients, sérieux, dans l'intérêt national. Voilà le débat que Zasso soulève à chaque fois. Zasso n'a pas aucun problème avec ça. De la même manière que le militaire, le médecin fait son travail, l'infirmier fait son travail, l'enseignant fait son travail, le petit forgeron fait son travail. De la même manière que les hommes d'affaires font leur travail, les policiers, les militaires, les gendarmes et autres doivent faire leur travail. On ne doit pas leur dire, faites les coups d'État, faites ceci. Si vous faites ça, vous allez devenir président de la République. Ça retarde les États. Ça détruit les États. C'est pour ça que j'appréciais le discours de notre général qui parle à Tiani. Tiani, c'est un manipulé. Tiani, là, c'est un inconscient, c'est un irresponsable. Tiani, c'est un irresponsable. On l'a utilisé pour déstabiliser Bazoum. Mais tu finis de déstabiliser Bazoum, tu l'arrêtes. Mais il faut le libérer. Ou bien tu n'es pas convaincu de ton combat. Tu as pris le pouvoir, non, mais libère Bazoum. Pourquoi il refuse de libérer Bazoum? Parce qu'il sait que Bazoum est très intelligent. Il sait que Bazoum, là, il est intelligent. Bazoum, lui, n'est pas dans le coup d'État. Lui, c'est le peuple du Niger. Bazoum n'est pas dans le coup d'État. Bazoum a les arguments de convaincre le peuple. Ce que je dis à vos pushistes dans l'AUS, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à lever leur treillis militaire. Ils n'ont qu'à s'adresser au peuple. C'est pas compliqué. Si tu penses que tu as un projet pour ton pays, mais tu enlèves la tenue militaire, tu démissionnes, et tu deviens civil, tu bats campagne et tu prends le pouvoir. Quand on dit ça, on veut notre souveraineté, on veut notre indépendance, tout le monde veut son indépendance. On a déjà l'indépendance. On a déjà la souveraineté. Puisqu'on a des territoires que nous-mêmes nous gérons, on a déjà tout. On a déjà tout. On vient libérer l'Afrique. J'ai entendu des gens, on va libérer la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai dit à certains idiots, des imbéciles, j'ai dit, vous venez libérer la Côte d'Ivoire de qui? La Côte d'Ivoire où tu peux partir. Vous venez libérer la Côte d'Ivoire de qui? Et la Côte d'Ivoire où tu peux partir. La Côte d'Ivoire où tu peux partir. Les gars, nous sommes à 20 000 cas, montant à 50 000 cas. La Côte d'Ivoire où tu peux partir. Le président Félix Houphouët-Boigny a pris 40 ans de stabilité pour nous donner la paix, le développement. Bédi est venu, ça a été la catastrophe. Gbagbo est venu, Gueye est venu, la catastrophe. Gbagbo c'est calamité. Lui-même l'a dit de façon calamiteuse. Aujourd'hui, on a le président Alassane Ouattara. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir à 14 ans, nos frontières sont protégées. Depuis 14 ans, la sécurité intérieure, nos policiers, nos gendarmes, en tout cas, font leur travail correctement. Ils font leur travail correctement. De grands chantiers sont lancés dans le pays. Je n'ai pas dit que tout est parfait. Parce qu'il n'y a pas de pays où les choses ne sont pas tout à fait parfaites. Mais il faut déjà encourager ce qui est fait. Et moi, j'encourage cela. Maintenant, pour les humains qui ont été choisis, des hommes qui ont été choisis, il faut les sensibiliser. Il faut leur dire que mettez-vous au travail. Il n'y a qu'à par le travail que nous allons réaliser la vision politique du président Ouattara. C'est pas le travail. C'est pas par les discours, c'est pas par la haine, c'est pas par les injures. Et ce que nous faisons, c'est pour le pays et le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que dans mes vidéos, j'interpelle toujours. Aujourd'hui, je suis tellement fier de nos forces de défense et de sécurité.
Depuis 14 ans, notre pays n'est pas attaqué. L'AES, les militaires là, ils font tout pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais n'arrivent pas. J'ai entendu des imbéciles dire, oui, des gens, tu parles. Non, la Côte d'Ivoire a la stabilité parce qu'on a une opposition civilisée. Dans votre pays là, il y a une opposition civilisée. Dans notre pays là, il y a une opposition civilisée. Depuis Ghana, les gens ont tenté des coups d'État. Ils ont préparé des coups d'État, Libéria, qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Même à l'interne, ils ont tout essayé. La Côte d'Ivoire est stable parce que nous avons un homme. Nous avons un leader qui a compris qu'il est un homme d'État qui protège la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a la stabilité parce que nous avons un leader. Un homme qui sait d'où vient et où va. Un patriote, un homme qui aime la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire qu'il protège le pays. Allez-y, là, dis ça que ça se dit arrêtez de mentir. Il y a eu trop de coups d'État. Chaque jour, des gens dorment pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'artiste là, ils font leur plan. Irma dit, ils font leur plan, ils dorment. Irma, l'artiste là, c'est qu'il a dit, il a dit, ils font leur plan, ils dorment. Mais nous aussi, on ne dort pas. On ne dort pas. Et ce que le petit l'a dit, c'est la vérité. Ils font leur plan, ils dorment. Ils veulent nous étouffer, ils veulent nous déstabiliser. Mais nous, on est déjà au-dessus de ça. Là où ils dorment, là, nous, on dort là-bas. Là où ils dorment, là, nous, on dort là-bas. Et le petit artiste a dit ça. Ils font leur plan. Combien de temps? Depuis combien d'années? Les pro-Gbagbo, les pro-Soro, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Jusqu'à même, ils ont utilisé Betty. En 2020, il y a eu les élections. Ils sont allés même, Soro Diom allait même manipuler des cadres. Soro Diom allait manipuler des cadres pour déstabiliser. Mais ça n'a pas marché parce qu'on a des hommes à la tête de notre pays. Il faut être fier. Et moi, sincèrement, je suis fier de nos forces de défense et de sécurité. Il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État. On a vu nos forces spéciales, on a vu ce qui s'est passé au Burkina et à Bouaké en 2017. En 2017, à Bouaké, c'était un coup d'État. Les coups qui étaient préparés au Burkina, où on a entendu la voix de Soro et de Djibril Bassolé. On a vu l'affaire de la télécommande. Mais tout ça, on a vu au Ghana, l'ABI et autres, les leaders Kwasi. Ça prouve que le président Ouattara, c'est un digne père. Je vous dis toujours que c'est un fils de conquérant. Il sait d'où vient et où va. Il sait d'où vient et où va. Chers amis, montons aux 50K. Aux 50 000 cas. Faites-le rapidement parce qu'ils sont vraiment engagés. Ils sont engagés. La fois dernière, quand j'ai fait la vidéo, je n'ai pas prévenu. Mais quand il les prévient comme ça, là, eux-mêmes, ils se préparent maintenant. Ils se préparent, ils signalent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Même sur les panels, je l'ai dit toujours, moi, Zasso, là, aujourd'hui où je suis arrivé, là, je connais politique. Je connais politique. Je sais ce que c'est que la politique. Ce que le président Ouattara fait là, c'est ce qu'on appelle la politique. Protéger, défendre. Il a prêté serment. Le président Ouattara dit, je prête serment pour défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais attends, depuis combien de temps le pays est stable? Service des renseignements. Je voudrais saluer le ministre de la Défense, Téné Bidarima, saluer Vagondo, saluer le général Apalo, saluer le chef d'état-major, tous ces généraux, ces officiers, les responsables de la police, les DG de la police, les Kouyaté, tout le monde, je voudrais les saluer. C'est ça les dignes fils. Les dignes fils là, c'est ça. Je voudrais sincèrement saluer nos forces de défense et de sécurité. Nos cadres à la tête des structures de sécurité et de défense. Téné Birahima Vagondo. Vous savez, j'apprécie beaucoup le ministre Téné Birahima. Pourquoi je l'apprécie? Au début, quand il est mort, j'ai eu des débats avec des gens. J'étais obligé, quand j'ai vu les soroïstes l'attaquer, j'ai dit, mais pourquoi? Parce que je l'ai connu au RDA, il était responsable financier du parti.
Je l'ai connu, il gérait les finances du parti. Un matin, je me réveille, tous les Franklin Napsi, tout le monde est sur lui. J'ai dit, ah, mais pourquoi les gens s'attaquent à Télé Birahima? Et je suis allé, j'ai appelé un ami, un cadre, un responsable, un haut gradé de la sécurité qui est dans ma ville, parce que c'est ceux-là qui ont fait la Suisse. C'est des gens très ouverts. Et quand j'ai expliqué, il a commencé, il dit non, quand on vous attaque comme ça, c'est que vous êtes important. Le monsieur, il doit être bon. J'ai ouvert ma page Facebook. J'ai affronté les poursuites. Non, c'est le petit frère d'Alassane Ouattara. Il est ceci d'Alassane Ouattara. Donc, je dis, mais quelle est la loi dans notre pays qui empêche Télé Birahima de ne pas être candidat? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que les parents de Ouattara ne peuvent pas être candidats? Ou les frères de Ouattara ne peuvent pas occuper des fonctions? Si la loi existe, venez me dire. Ils m'ont insulté, j'ai dit non, envoyez-moi la loi. Mais ce sont des citoyens ivoiriens. Comme il est le frère du président Ouattara, mais attendez, et aux États-Unis, la famille Bush, on va dire quoi? Il y a tellement de choses à dire. En Russie, là, Russie qu'on appelle Russie, là, Poutine gère la Russie et sa famille. La Russie, là, Poutine gère ça et sa famille. Un système, on les gère des hommes de confiance. On n'est pas d'émotion. Celui qui peut faire l'affaire, celui qui est sérieux, là, c'est lui qu'on gère. Tu vas te battre, et puis tu vas aller chercher des gens à gauche, à droite, ils vont venir, et puis un matin, hey, vous amusez, hein? Moi je dis aux gens, vous amusez, hein? Vous vous amusez, hein? Vous vous amusez, là? On a confié ça à Télé Birahima. Tout le monde avait peur. J'ai dit, on va lui laisser une chance. Mais vous avez vu aujourd'hui, il a verrouillé la sécurité nationale. Regardez au plan national. Les militaires, les gendarmes, ils sont tous fiers de lui. Il fait un excellent travail. Le général Apalo, en tout cas, grand frère, félicitations. Il y a des gens qui disent, ah, pourquoi on a... Mais attendez, je me suis renseigné. J'ai dit, mais gars, pourquoi on reconduit des généraux qui sont presque à la retraite? Mais attendez, il y a des urgences dans un pays. Il y a des urgences. Quand le chef de l'État estime que le pays, parce qu'on sort des crises politiques, on sort des situations difficiles. Si on doit laisser tous ces gens qui ont de la compétence, qui ont de l'expertise là où ils sont, pour mettre des gens qui n'ont rien compris, le pays va tomber à l'aise. Mais aujourd'hui, face à la crise de l'Ukraine et autres, mais Poutine a rappelé tout le monde. Poutine a rappelé les généraux à la retraite, il les a ramenés. Parce qu'il y a une urgence. Il y a l'OTAN qui est là. Il y a tout qui est là. On veut déstabiliser son pays. Il allait chercher ceux qui ont l'expertise, qui ont la compétence. Il dit, venez travailler. Venez travailler. Il y a une urgence, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de choses. Si on doit les prendre, ceux qui ont l'expertise, la compétence, pour les ramener, pour reconstruire l'armée, mais il faut les positionner. Il est où le problème? Il est où le problème? Moi, je ne comprends pas les gens. Ou bien vous ne suivez pas ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, là, vous ne suivez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Les crises, les quoi. Ah, moi, je ne comprends pas les gens. Mais à Apalo, là, il faut être fier de lui. Moi, je suis fier du général Apalo. De la manière que je suis fier de nos deux ministres, je suis fier de nos chefs d'état-major, je suis fier de tout le monde. Même les officiers, je suis fier de tout le monde. Parce que l'armée fait son travail. Et ce travail que l'armée fait là, c'est ce que je demande toujours à nos cadres du RHDP, à nos élus, à nos maires, présidents des conseils régionaux. Je dis travailler comme les militaires travaillent. Vous voyez, les soldats, ils ne dorment pas. On a organisé la Coupe d'Afrique. On a organisé la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Les gens ont dit, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas. Ils ont commencé à lancer des rumeurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? On a organisé la Coupe d'Afrique propre. Propre. Je suis arrivé au Nigeria, je suis arrivé au Bénin, je suis arrivé au Ghana, au Togo. Quand je cause, les gens disent, non frère, votre pays là, votre président est fort. C'est-à-dire, quand je sors, puis on me dit, moi mon président est fort là, moi je suis content. Ah mais oui. Quand on dit, votre président il est fort là, mais moi je suis content. Mais c'est ce que je veux.
Si les pays qui se battent, qui se développent, disent que mon président est fort, mais où est mon problème? Où est mon problème? Il est où mon problème? Ah, on n'a qu'à lever à Palo, on n'a qu'à lever. Vos maudits, des maudits comme ça. Inintelligent, bête que vous êtes, quoi, Palo n'a qu'à aller à la retraite. Palo devait aller à la retraite. Malaisie en Russie dit à Poutine, tous ceux qui devaient amener à la retraite, il les a maintenus. Parce qu'il y a l'OTAN qui est là. On veut le déstabiliser, on veut faire ceci. Il y a quand même des... Ça dit, on ne joue pas. Il y a des choses, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Aujourd'hui, on a besoin de l'expertise et la compétence du général Apalo. Il fait tellement bien son travail. Moi, je souhaite même, il va rester là. Il a eu 1 an, il va rester là jusqu'aux élections. Ça dit aujourd'hui, la gendarmerie nationale, partout où je vais, les gendarmes sont fiers de lui. On a pris des petits plaisantins, des idiots, des petits. Ah non, on va détruire Apalo, on va détruire, je reviens à ça. Il y a un petit là, on l'appelle comme Johnny Pachoko. Il fait des vidéos, des panels. Apalo a fait là. Pourquoi on n'allait pas à Apalo? Je dis, mais lui là même là, est-ce qu'il est intelligent même? Moi je suis général, j'ai fait l'armée, j'ai fait gendarmerie, je suis formé. Je dis, toi tu es drogué, tu es sale drogué. Tu es sale drogué. Quand il boit la drogue, il fume sa drogue. Il boit là. Il pense qu'il y a un état et puis ses émotions, c'est la même chose. Je lui ai dit ça, juste un panel. Tu crois que toi, petit comme ça, là, parce que tu as créé page Facebook, tu as insulté maman des gens, tu as dénigré nos mères, tu as dénigré des gens, et tu t'es fait connaître, donc toi, tu veux faire la politique? Et non. Je lui ai toujours dit que ceux qui te soutiennent là, nombreux sont sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas. Nombreux sont dans leur haine, ils veulent se venger. Donc quand tu viens faire des panels où tu insultes maman des gens, tu fais ceci, ils sont contents. Alors qu'ils ont des mères. Ils ont des mères, ils ont des pères. Eux-mêmes, ils sont pères. Ils ont des enfants. Ils ont même des femmes, ils sont mariés, ils ont des filles. Mais comme ils ne savent pas ce que c'est que la politique, ils confondent tout. Ensemble, ils ne sont pas intelligents. Ensemble, ils ne sont pas intelligents. C'est ce que je dis toujours. Comme tu as eu ça, c'est soit tu as déstabilisé Apalo. Mais le petit, il a oublié que moi, il m'a informé, il m'a appelé. Et puis il m'a dit, non, moi, il connaît le dossier. J'ai pris le dossier là, j'ai mis ça sur la place publique, j'ai appelé John. J'ai dit, John, ouvre ton panel. Parce que vous, les soroïstes là, là-bas, là, vous êtes solidaires, vous êtes nombreux, donc moi, je vais aller là-bas. Parce que nous, au RHDP, on est trop divisés, on a trop de problèmes. Ça dit, nos militants n'ont pas encore véritablement compris que le combat, on ne joue pas avec un combat. Ça dit, il y a des gens dans notre propre camp. Moi, nous, quand on était au RDR, nos militants là, on ne joue pas avec eux. Un jour, Laurent Gbagbo avait dit, il dit, si lui, il avait les militants du RDR là, il va durer au pouvoir. Il a dit ça. Parce que les militants, nos militants là, on les éduquait à la solidarité, à être famille. Mais quand on a cédé au pouvoir d'État, on n'a pas canalisé les choses. Parce que le pouvoir transforme. Et on a commencé à les manipuler, les diviser. Donc ils ont perdu de vue beaucoup de choses. Ils ont oublié que leur lutte là, des gens sont morts, des gens sont tombés. Aujourd'hui où on est arrivé là, on doit être solidaire. On doit être ensemble. Pas seulement pour le président Ouattara, mais pour tous ceux qui sont tombés avant qu'on ne soit au pouvoir. Mais c'est ça la lutte. Hein. Pourquoi en Russie, les gars, là, ils sont debout? En Chine, aux États-Unis, en Suisse, partout, pourquoi ils sont debout? Parce qu'il y a eu des ancêtres qui sont tombés. Chaque année, ils déposent des fleurs. Parce que c'est des générations, des pères, des mères de famille qui ont mené des luttes. Donc nous, ce que nous devons faire, on doit être ensemble, on doit être unis. On ne doit pas laisser quelqu'un nous distraire. On peut mener nos débats à l'interne. On peut s'attaquer, mais ce qui doit être notre priorité, c'est le parti. Nos divergences, nos convergences, tout ce qu'on veut, c'est pas ça qui doit être au-dessus. Notre lutte là, comment on fait pour garder le pouvoir? Moi j'ai entendu le président Ouattara dire, on peut garder le pouvoir jusqu'en 2050.
J'ai la vidéo du président Ouattara. Donc, la vision du président Ouattara, c'est 2025, c'est quand il a dit émergent 2050. Mais quand le président Ouattara dit ça, ça dit après lui, il faut préparer des générations, il faut préparer des hommes, il faut préparer des femmes, il faut préparer des militants, des hommes de lutte qui vont continuer le combat. Le combat, c'est pas qu'on a eu pouvoir, on est au pouvoir, c'est pas ça. Il faut continuer. Il faut continuer. Ce pays-là, on peut le gouverner. L'RHDP, là, on a les meilleurs hommes, on peut le gouverner. Il faut savoir seulement dire aux gens, levons-nous. Parce que quand le pouvoir, c'est vrai, le pouvoir, ce qui importe, c'est que les gens doivent retenir. Le pouvoir, c'est comme la femme, la plus belle femme que tu dragues. On dit à la femme, là, elle est belle, elle est jolie, elle est ceci, et puis on te dit, ah, la femme là, voilà, qui fait qu'elle est belle. Toi, tu dis, non, c'est elle que tu veux. Et là, on te donne. Quand tu l'as, après certains mois, tu vas commencer à la négliger. Tu vas commencer, et puis après, à la fin, toi, tu vas voir. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons ce pays. On est venu au pouvoir par un programme, par un projet, avec un projet. Le projet du président Ouattara, c'est de fédérer les Ivoiriens. C'est de fédérer les Ivoiriens. Il dit vivons ensemble. Il a parlé même de vivre ensemble. C'est-à-dire que moi, Zasso, si je mange, mon voisin doit manger. Même mon ennemi, il doit manger. C'est-à-dire moi, Zasso, on dit c'est la fête. On dit c'est la fête. J'ai 10 poulets. Je donne un à mes voisins. Mais c'est ça qui est la politique. Mais toi seul, tu as 10 poulets. Chez tes voisins, il n'y a rien. Tu manges avec ta famille. Finissez-vous jeter les os là. Même poulet là, mais vous êtes tellement rassasiés, vous déposez ça à la poubelle. Mais l'élection arrive là. Votre 10 voix là, ça ne peut pas vous faire élire. Voisin là aussi vote. Voisin là vote. Voisin là vote. Et puis derrière voisin, il y a des familles. Les voisins, les ont des familles. C'est pour ça que le président Ouattara parle du partage. Il parle de la solidarité, il parle de la fraternité. Le combat politique, c'est l'entraide, c'est s'entraider, s'aimer. C'est pour ça qu'on a combattu les autres quand on était dans l'opposition. On les a combattus, aujourd'hui on est là. On doit faire de sorte que les uns les autres aient le minimum. Et puis c'est comme ça que c'est ça la politique. Chers amis, il y a des gens qui m'envoient des choses, ils veulent... C'est quoi? Ah, ok. Mais c'est ça la lutte. Aujourd'hui, nous sommes à une période électorale. On est en janvier. On a combien de mois? Les élections seront en décembre, en octobre. Le temps est court. Il n'y a pas volume comment? Il n'y a pas volume comment? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Je voulais comprendre. On ne m'entend pas depuis là? Ah, il y a volume. Ok. Donc ici là, je suis ici ce soir pour dire que surtout à nos militants, la victoire là, on a déjà ça. Parce que nous, on est un bilan inattaquable. On est un bilan inattaquable. Le travail qu'on a fait là, il n'y a pas un leader de la génération du président Ouattara qui l'a fait. On est un très bon bilan. À nous de savoir maintenant nous organiser. D'être ensemble. D'être ensemble. Regardez les Champions League européens là. Regardez en Europe. Mais c'est une concurrence. Chacun vient toujours premier remporter la Champions League. C'est la même chose comme la politique. C'est-à-dire chacun veut toujours être premier. On doit se battre pour être premier en Côte d'Ivoire. Il faut que partout on passe, on doit dire le RHDP, le RHDP, le RHDP. On dit élection, bah on les tape. Premier tour, plus de 50%. C'est-à-dire, on tape à plus de 50%. C'est-à-dire, une fois qu'on a dépassé plus de 50%, le monde entier dit, ce parti-là, ils sont forts. Comme l'ANC le fait en Afrique du Sud. Mandela est parti. Mais l'ANC est encore au pouvoir. Nous, on doit rester au pouvoir.
C'est pour ça que je dis aux militants du RHDP, ne soyons pas compressés, parce qu'on est un bilan. Nous là, on doit rassurer, on doit convaincre, on doit fédérer, on doit aller chercher les gens. Comme le font nos forces de défense et de sécurité, ils sont unis. Nos forces de défense et de sécurité là, il y a eu tellement de tentatives de déstabilisation de notre armée. Il y a eu tellement de généraux, des officiers nombreux pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Les gens ont tout fait, mais aujourd'hui là, ça les a forgés. Ils sont devenus unis parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Aujourd'hui là, personne ne peut déstabiliser notre armée. C'est moi, Zasso, qui vous dis ça. Allez dire à qui que ce soit. Personne ne peut déstabiliser notre armée. Parce que ces généraux, ces gradés que vous voyez là, ils ont compris. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants, ils ont leurs familles. Et eux tous, les enfants sont en Côte d'Ivoire ici. Leurs femmes sont en Côte d'Ivoire. Ils sont tous dans les grandes écoles en Côte d'Ivoire. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La plupart de tous ces ministres-là, leurs enfants sont ici. Leurs femmes sont ici. Ça veut dire qu'on est bien parti. Et ils sont conscients que leur pays-là, ça doit être un grand pays. Parce que demain, on dira, vous avez fait quoi? Oui, chers amis, mettez les fleurs, voilà. C'est vrai, je n'ai pas, mais c'est bon pour essayer de dissuader nos adversaires. Voilà. Je vais demander ça parce que c'est important. Parce que quand vous ne mettez pas ça, ils arrivent à déstabiliser la page. Voilà. Je sais que ma page n'est pas monétisée. Mais c'est important, mettez tout ça. Voilà. Et puis après, si on est sur des panels RHDP, moi je donne ça. Il faut qu'on renforce nos panels, il faut qu'on renforce nos pages Facebook. Il faut que c'est important parce qu'on est dans une période de communication. On a une période de communication, on ne doit pas se laisser distraire. Voilà, on ne doit pas se laisser distraire. On ne doit pas se laisser distraire. Nos officiers là, nos soldats là, moi je suis à Abidjan puis je vous parle. Les gradés là, je les connais. Je connais nos gradés de l'armée. Ils m'ont dit, petit frère, on a fait beaucoup d'erreurs. Nombreux de nos frères, de nos aînés, on a fait beaucoup d'erreurs. Quand on sort là, c'est là on voit qu'on est un beau pays. On est un joli pays. C'est à nous de construire le pays. Notre discipline, notre amour, notre patriotisme, c'est ça qui va construire notre pays. Personne ne pourra nous distraire. C'est pour ça que Soro n'a pas réussi. Pourquoi Soro aujourd'hui? Vous voyez aujourd'hui Diom Soro. Diom Soro, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour déstabiliser notre armée? Qu'est-ce que Soro n'a pas fait? Il a eu l'argent dans la rébellion. Il est devenu riche, il est devenu puissant. À un certain moment donné de la vie. Mais aujourd'hui, là, il peut distraire qui il ne peut plus. Il s'est fragilisé. On n'est pas bête. On a compris. Comment des généraux qui ont fait, des gens qui ont fait des grandes études, des intellectuels. Toi, tu n'as même pas fini à l'école. À la fin, si c'est toi, tu vas les manipuler. Ils vont faire coup d'état puis ils vont te donner le pouvoir. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, j'ai dit ça. Toi, Soro, tu es qui? Des gradés comme ça, des gens, des Ivoiriens consciencieux, responsables, des dignes patriotes. C'est ceux-là, toi, Soro, qui vont faire coup d'état puis vont te donner le pouvoir. On a vu ce qui s'est passé. À Bouaké, il allait au Burkina Faso, il a cassé même la télécommande. Je sais, mais aujourd'hui, on a vu la suite. Pour dire que nos vidéos, tout ce qu'on fait, on nous écoute. Et je dis toujours, nous qui vivons en Europe, là, on ne doit pas se laisser distraire. Parce que la plupart de tous ces gradés-là, ils ont fait l'Europe, ils connaissent l'Europe. Ils ont compris aujourd'hui beaucoup de choses. C'est pour ça que quand je parle là, moi je suis serein. Quand les gens disent l'AUS va attaquer la Côte d'Ivoire, on a besoin, l'AUS peut rien faire. L'AUS peut rien faire. Depuis que nos soldats ont été arrêtés au Burkina, parti Mugouita, en Mali, c'est là moi j'ai vu que nos forces de sécurité se sont réveillées. Parce que l'arrestation de nos soldats, c'était pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. L'arrestation de nos soldats, c'était pour faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Tout était planifié. Mais nos forces de défense et de sécurité ont démontré que ceux-là, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Est-ce qu'ils n'ont pas libéré nos soldats? On a couru. Ils ont libéré, non, maintenant on est là. On va se dire des bains maintenant. Vous avez vu?
Le général l'a signé. Et je l'ai dit, plus jamais, et je demande au gouvernement, au chef de l'État, si ces voyous-là parlent, laissez nos militaires leur apporter la réplique. Parce que nos militaires ne parlaient pas, donc ils étaient gonflés. Ils attaquaient le président. Depuis que la Chine a parlé là, est-ce que Kiani a répliqué? Parce que quand il a parlé là, le monde entier a attendu. Le général Lassine a fait communiquer, il l'a signé en bas. Le général Lassine Doumbia, signé. Il a mis sa signature. Ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas votre ami. Le président Ouattara n'est pas votre ami. C'est ce que le général leur a dit. Le président Ouattara, ce n'est pas votre ami. Il n'est même pas à votre niveau. C'est nous, on va vous répondre. D'idiot que vous êtes, c'est nous, on va vous répondre. Et la réponse a été propre. Concentrez-vous sur vos histoires pour lesquelles vous avez fait coup d'État. Ce qui est loin d'être même une réalité. Parce que nos soldats ont toutes les informations sur ce qui se passe dans les... Il n'y a pas de sécurité. L'AES, ça ne va pas. Tout ce qu'on vous demande là, c'est bruit. Nous, on vit en Europe ici. L'AES là, ça ne va pas. Aïe. Les mines d'or, tout est paradis actuellement. Des pays où il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus d'opposition, il n'y a rien. C'est plus des pays, c'est cassé. C'est juste des no man's land. Des pays où c'est des groupes de militaires qui contrôlent tout. Qui sont des dieux. Mais c'est des no man's land. Il n'y a rien. Wagner assis là-bas. Tous les Wagner sont en train de partir depuis la défaite cuisante de Poutine en Syrie. Poutine a compris, hein? Actuellement, Poutine attend l'investiture de Trump. Voilà les propositions de sécurité hier qu'ils sont en train de vanter. Trump n'a pas encore parlé. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!